Entre la programmation orientée objet et la programmation fonctionnelle. Des styles de code très différents, mais tous les deux sont puissants. Aujourd'hui, on va comparer ces deux approches. La programmation orientée objet, c'est de modéliser le monde réel avec des objets, sachant bien que chaque objet a des données, c'est-à-dire ses attributs et des comportements, ce qui représente ses méthodes. Par exemple, quand on prend l'exemple sur l'objet voiture, tout le monde sait bien que la voiture a une couleur. Donc, la couleur fait partie des propriétés de cette voiture-là. Et la voiture, elle peut rouler, elle peut freiner. Donc, l'action de rouler ou de freiner font partie des comportements de la voiture. En gros, ce qui représente ces méthodes. Par exemple, ce code représente un objet comptant avec attribut solde au niveau du constructeur et une méthode déposée qui permet de mettre à jour la solde. La programmation orientée objet a des points clés tels que l'organisation autour des objets et des concepts comme l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme. Elle a aussi ses avantages car elle te permet de bien modéliser des systèmes très complexes et surtout la réutilisabilité et la structure. La programmation fonctionnelle, c'est une autre philosophie. On ne pense pas en objet, mais en fonction pure. Fonction pure égale à même entrée, même sortie, sans effet de bord. Par exemple, ce code représente une fonction pure. Pas d'objet, pas d'état cache. Juste une fonction qui transforme des données. La programmation fonctionnelle, elle a ses principes clés. Les fonctions sont pures et l'imitabilité, c'est-à-dire on ne modifie pas les données d'origine. Elle a aussi ses avantages. Le code est plus prévisible, facile à tester et surtout le parallélisme est plus sûr. Avec la programmation orientée objet, tu dis à un objet ce qu'il doit faire. Par contre, avec la programmation fonctionnelle, tu transformes une donnée et tu récupères une nouvelle version. La programmation orientée objet, elle est idéale pour les systèmes complexes orientés métier, par exemple les IRP, les jeux, etc. La programmation fonctionnelle, elle est top pour la data, les transformations et les calculs purs. Puis tu peux mixer les deux, par exemple React est fonctionnel mais s'intègre dans les applis objets. Et voilà, alors tes plis objets ou fonctionnels.